Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau, sur le lac de Cestas, pour vous présenter comment débuter la pêche de la carpe au pellet waggler. Donc le pellet waggler, c'est quoi? C'est une technique, c'est un dérivé de l'anglaise, donc on va utiliser des cannes typées anglaises un petit peu plus courtes pour pouvoir pêcher les carpes. Et c'est une technique qui va nous permettre du coup de cibler les carpes entre deux eaux. Donc on va amorcer très régulièrement avec du pellet, d'où le nom pellet waggler. Et ce qui va nous permettre de faire monter les carpes dans la couche d'eau et donc de les prendre entre deux eaux. C'est plutôt une technique qu'on va utiliser lors des périodes estivales, donc on va dire de mai jusqu'à fin septembre, début octobre. Et c'est une technique qui est destinée plutôt sur les carpodromes, en tout cas dans les plans d'eau où il y a beaucoup de carpes. Donc, quand vous voulez choisir un plan d'eau pour pêcher au pellet waggler, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre APPMA ou de l'association de pêche proche de chez vous pour déjà définir un plan d'eau dans lequel il y a beaucoup de carpes. Ça peut être des carpes sauvages, ça peut être des carpes qui ont été lâchées, comme ici. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une densité de poissons assez importante pour pouvoir les faire monter entre deux eaux et après commencer votre partie de pêche. Donc là, le plus important, c'est de bien définir l'endroit où vous allez pêcher. Ensuite, on va parler du matériel. Donc pour le matériel, vous allez avoir besoin globalement d'une canne, la NRTH 500 Pellet Waggler qu'on a sortie cette année. Donc c'est une canne de 3,30 m avec une action parabolique typée anglaise. Donc cette canne, elle va vous permettre d'à la fois lancer facilement des flotteurs qui vont aller, on va dire, de 4 à 12 grammes, les flotteurs destinés au Pellet Waggler, mais aussi d'avoir une réserve de puissance importante lors des combats pour à la fois contrer les carpes, mais aussi vous permettre de les mettre à l'épuisette plus facilement. Sur des cannes anglaises classiques, on utilise plutôt des longueurs de 3,90 m, 4,20 m. Lors de la mise à l'épuisette des carpes, c'est un peu trop long, l'angle est un peu trop important. C'est pour ça qu'on réduit la longueur de la canne pour avoir plus de facilité lors de la mise à l'épuisette. En termes de puissance, donc c'est une 4,16 grammes. Elle est équipée d'importe moulinet Fuji. Et après, on a travaillé aussi le bas de la canne pour vous permettre d'avoir une surépaisseur ici qui vous permet d'être plus précis, d'avoir plus de sensations lors du lancer. Au niveau du moulinet, rien de très classique, WXM 500. Le nylon, c'est assez important. Globalement, sur les petits carpodromes où vous allez avoir une petite moyenne de carpe, on va dire autour de 1 kg, 1,5 kg, je vous conseille de mettre du nylon entre 20 et 22 centièmes, pas monter au-dessus de 22. Ici, on a des poissons un peu plus gros en calibre. Je vais monter jusqu'à 24, mais pas beaucoup plus. Derrière, si vous montez plus haut en termes de diamètre de nylon, vous allez perdre en distance, perdre en précision, et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc ça, c'était sur la canne. Après, globalement sur l'installation, assez classique, station, tablette. Rien d'obligatoire au niveau de... Là, c'est vraiment du confort. Ce qui va être obligatoire, c'est le manche d'épuisette et la tête d'épuisette, évidemment, pour pouvoir manipuler facilement vos poissons. Et après, l'essentiel va se trouver ici. Donc vous allez avoir la fronde et puis les éches qui vont m'accompagner. Donc que des éches artificielles. On va avoir des pellets de 5, des pellets de 7, des pellets de 10 et un petit peu de baby-corn aujourd'hui. Vous pouvez aussi utiliser parfois du pain quand c'est autorisé dans le plan d'eau ou des éches animales. Bon, globalement, là aujourd'hui on est au mois de juin, les poissons sont actifs, l'eau est assez chaude. Donc les pellets vont très bien faire l'affaire et vont permettre de faire rentrer les poissons. Pourquoi j'utilise différentes tailles de pellets? Déjà pour la distance, plus les pellets sont gros, plus ils vont me permettre d'être précis à une distance importante. Donc ça va vraiment dépendre des conditions climatiques du jour. Vous allez adapter la taille de vos pellets, le bruit aussi des pellets à l'impact en fonction de votre distance de pêche et du comportement des poissons. Si vous voyez que les poissons sont très actifs, vous pouvez augmenter la taille ou la réduire, c'est à vous de voir. Donc ça, c'était sur la partie éche. Maintenant, je vais passer à la partie montage. Donc là, c'est assez simple. Globalement, c'est ça qui est cool dans la pêche au pellet waggler, c'est que c'est une technique qui nécessite peu de matériel, qui est fun. Vous allez voir quand vous allez vous y mettre, c'est assez rapide pour faire rentrer les poissons. Les touches sont violentes. Voilà, c'est une technique on est toujours en action, on amorce en permanence et ça c'est très cool. Le montage, donc très facile. Vous allez utiliser des stop flottes, vous allez utiliser un émerillon, donc un émerillon baril, un bas de ligne et un flotteur. Donc, globalement, ça va être les différents éléments et un émerillon rolling aussi pour relier le corps de ligne à votre bas de ligne. Donc très simple.
Premièrement, vous commencez par mettre le premier stop flotte sur la ligne principale. Donc là, c'est vraiment la ligne qui sort du moulinet, hein, qui vient du moulin. Tac. Et là, petite subtilité, donc vous allez enfiler l'agrafe. Cette agrafe, elle va vous permettre de fixer votre flotteur. Donc globalement, ça va vous permettre de changer de flotteur. On va commencer, aujourd'hui il n'y a pas de vent et on pêche assez proche, on est sur une distance de 18 mètres. Je vais commencer en 4 grammes. Par contre, après, vous allez pouvoir varier en fonction de votre distance ou s'il y a du vent. Donc là, je viens de mettre le premier stop float, je mets l'émerillon. Ensuite, petite subtilité, et ça c'est très important pour le pellet waggler, en dessous du flotteur, on va mettre minimum 2 stop floats, voire 3, je vous conseille d'en mettre 3, justement pour ne pas avoir le problème quand vous allez lancer, et dès que vous allez forcer un petit peu au lancer, le flotteur va avoir tendance à justement forcer sur la partie basse des stop floats, et donc il faut que ceci ne bouge pas, parce qu'on veut vraiment un flotteur fixe, on ne veut pas quelque chose qui coulisse sur la ligne. Donc on enchaîne avec 3 stop floats qui va vous permettre vraiment de verrouiller votre flotteur en partie basse, éviter qu'il coulisse. Donc voilà, là vous avez un stop float en partie haute, l'émerillon, 3 stop floats en partie basse. Et ensuite on va parler donc des flotteurs. Les petits nouveaux dans la gamme, qui sont arrivés cette année en début d'année, dans la gamme anglaise. Donc on a sorti 2 packs, un pack 8 grammes, 12 grammes, et puis un pack 4 grammes, 6 grammes. L'objectif de ça, c'est d'avoir vraiment de pouvoir balayer toutes les caractéristiques à la fois de plan d'eau, mais aussi de conditions climatiques. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez faire varier la taille de votre flotteur, le grammage de votre flotteur, en fonction de votre distance de pêche et des conditions climatiques. S'il y a du vent, si le vent vient de dos, de face ou de côté, vous allez aller sur un grammage plus important. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent. On va essayer d'être assez discret. Donc je vais partir au début sur un 4 grammes. Et si je vois que c'est un peu juste en termes de grammage pour atteindre la distance nécessaire, après je passerai en 6 grammes. Donc très simplement, vous fixez le pellet waggler sur la graffe, comme ceci. Et après je vais venir terminer ma ligne avec émerillon baril. Donc c'est un émerillon baril en 14. Et le bas de ligne qui va venir derrière. Donc les bas de ligne, là, c'est des bas de ligne qu'on vend aujourd'hui avec directement monté avec une bague à èche. C'est un hameçon en taille 8 sur 20 centièmes. Donc c'est voilà. L'idée là, à cette saison, quand il fait chaud, les poissons sont actifs. Donc ils sont pas forcément regardants sur le diamètre du nylon ni la taille de l'hameçon. Donc pour fixer à l'émerillon baril, très simple, vous faites boucle dans boucle. Voilà, vous repassez votre hameçon dans la boucle. Et là le montage est fini. Donc vous avez quelque chose de très très simple. Bas de ligne, émerillon rolling, les stop floats, donc comme je vous ai expliqué 3+1, et le flotteur qui va venir au milieu sur la graffe. Voilà pour le montage. Maintenant on va passer à la partie pratique. Donc on se retrouve juste après cette partie présentation et montage pour la partie pêche. Donc je vous ai présenté les différents éléments. Maintenant donc vous avez votre hameçon avec la bague à èche. Pour la partie échage, très simple, donc pellet de 5, pellet de 7, pellet de 10, vous allez choisir en fonction du comportement des poissons et de la journée. Aujourd'hui je vais démarrer en pellet de 7. Donc vous venez mettre le pellet à l'intérieur de la bague. Donc comme ceci, très simple, pour le maintenir. L'idée c'est qu'il ait une présentation très naturelle, qui vienne descendre tout doucement au milieu du groupement de pellets qu'on va fronder. Autre point important dans cette pêche que j'ai évoqué au début, c'est la partie frondage, donc faire rentrer les poissons dans une forme de frénésie. Donc on va fronder les pellets
On va varier la quantité, mais globalement, on va aller de 3 pelets jusqu'à maximum 10 pelets. Il ne faut pas non plus fronder trop de pelets d'un coup, sinon on va avoir tendance à faire descendre les poissons dans la couche d'eau et c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'ils remontent et qu'ils viennent vraiment s'alimenter des différents pelets qui viennent de tomber. Si on en met trop, il y a des pelets qui vont tomber sur le fond et donc les poissons vont avoir tendance à aller les chercher. Donc là, je vais commencer avec 4-5 pelets maximum par coup de fronde et évidemment, quand vous allez choisir votre distance de pêche, donc là j'ai un flotteur de 4 grammes, je vais pêcher sur une distance d'à peu près 18 mètres. Je marque le fil au niveau du moulinet avec un marqueur blanc pour garder toujours la même distance. J'essaye d'être toujours dans le même axe pour avoir une certaine précision. Et après je vais fronder 4 pelets par 4 pelets en essayant d'être le plus précis possible. Donc le montage est prêt. En termes de profondeur, je ne vous en ai pas parlé. Là je suis parti sur 40 cm environ. C'est pareil, là vous allez vraiment faire varier cette profondeur en fonction du comportement des poissons. Si vous avez des fausses touches que vous ferrez dans le vide, ça veut dire que vous avez trop de profondeur, les poissons passent dans le fil. Ça peut arriver parfois en période estivale quand il fait très très chaud que les poissons soient juste sous la surface et que la longueur du bas de ligne suffise largement. On est même obligé des fois de raccourcir le bas de ligne parce qu'on a encore des fausses touches. Si par contre vous vous rendez compte que les poissons redescendent dans la couche d'eau, que vous n'avez plus de touches, là n'hésitez pas à augmenter le fond. Globalement la canne fait 3,30 m, vous pourrez pêcher facilement jusqu'à un fond de 2 m, 2,50 m, ça vous permettra encore de lancer correctement. Donc là on part sur 40 cm. Vous essayez de garder toujours le même axe. Hop, touche instantanée. Donc là l'idée ça va être de tomber à peu près toujours au même endroit. Là j'ai peut-être trop de fond. Vous voyez, j'ai lancé, j'ai eu une touche que je rate. Vous calez votre canne. Alors moi j'ai l'habitude de la caler sous la cuisse. Si vous avez un support de canne ou une barre d'amorçage, c'est bien aussi. Et ensuite vous venez fronder autour de votre flotteur. Donc là touche à nouveau. C'est ça qui est cool dans la pêche au pellet waggler, c'est que vous allez, bon, là évidemment pour la vidéo, on a lancé quelques pelets avant, ce qui fait que les poissons sont rentrés et donc il y a des touches directement. Mais vous allez voir qu'au bord de l'eau, en période estivale, vous allez facilement faire rentrer les poissons et c'est une technique où vous êtes tout le temps en mouvement, tout le temps en action. Donc là, comme je vous le disais, 2 touches à suivre avec ferrage dans le vide. Donc je vais vraiment baisser mon fond. Donc j'arrive à une profondeur où je suis pratiquement au bas de ligne. Les poissons, ils sont vraiment juste sous la couche d'eau. Vous vous replacez toujours au même endroit. Donc là j'ai la marque blanche. Voilà. Donc là j'ai baissé le fond. Le poisson était juste là à l'impact. Il a entendu l'impact du flotteur. Il vient chercher tout de suite le pelet. Et la touche est instantanée. Et dans 90% des cas, le poisson sera pratiquement auto-ferré. Donc lors de cette phase-là. Après pour la partie combat, c'est un combat comme avec une canne à l'anglaise classique. Vous gardez la canne basse. Évitez de mettre trop d'angle, c'est des cannes qui peuvent être qui sont quand même assez fines. Donc vous gardez tout le temps la canne basse. Le moulinet, évidemment réglé pour que quand le poisson tire, il y ait quand même du frein qui puisse sortir. Là en bas de ligne, on est sur un 22 centièmes, donc ça permet quand même déjà de contrer correctement le poisson. Mais si c'est un gros, ça nous évite le frein vous évitera de casser. Donc là on est sur une petite miroir. Donc voilà le type de poisson que vous pourrez prendre cet été au pellet waggler. C'est une technique très facile à mettre en œuvre, très très efficace sur les carpes en été. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux et à commenter la vidéo si vous avez des questions. Merci de m'avoir suivi, bonne journée.